Les escrocs sont experts dans la manipulation émotionnelle. Ils exploitent nos peurs, nos aspirations et même notre culpabilité pour nous convaincre d'agir contre notre intérêt. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fascinant et parfois déconcertant. Pourquoi les arnaques réussissent-elles à duper tant de personnes? Que ce soit les escroqueries financières, les arnaques en ligne ou même les stratagèmes de marketing trompeurs, tu te demandes certainement pourquoi ça fonctionne. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On va explorer ensemble les raisons profondes derrière ce phénomène et ce que cela révèle sur la nature humaine. Premier point, le besoin de croire en quelque chose. Les arnaques prospèrent souvent en exploitant notre besoin de croire en quelque chose de plus grand ou en notre désir de succès rapide. Tu vois, ces pubs qui promettent de faire 10K en un mois, de perdre 10 kilos en une semaine sans lever le petit doigt. Eh bien, beaucoup tombent dans le panneau parce qu'ils veulent croire que c'est possible, mais en réalité, la plupart du temps, ces méthodes ne tiennent pas la route et finissent par décevoir. Mais alors, pourquoi ces promesses nous parlent? Tout simplement parce que nous sommes à la recherche d'un investissement qui donne un rendement élevé en très peu de temps. Lorsque nous sommes désespérés ou avides de résultats immédiats, notre jugement peut être altéré, nous rendant plus vulnérables aux promesses irréalistes. Par exemple, il y a beaucoup d'arnaques liées à la perte de poids. On va nous proposer des régimes alimentaires frauduleux qui promettent une perte de poids rapide sans effort. Le manque d'effort n'a jamais payé. En recherchant une solution rapide, beaucoup tombent dans le piège de ces régimes qui n'ont aucune base scientifique solide. Et surtout, la plupart du temps, les personnes reprennent le poids perdu en quelques jours. Deuxième point, la manipulation des émotions. Les escrocs sont experts dans la manipulation émotionnelle. Ils exploitent nos peurs, nos aspirations et même notre culpabilité pour nous convaincre d'agir contre notre intérêt. Par exemple, en utilisant des tactiques de pression comme offre limitée dans le temps ou seulement quelques places disponibles, ils créent un sentiment d'urgence qui nous pousse à agir impulsivement. Derrière ce type de pratique s'appelle l'effet de rareté ou la scarcity. C'est un principe psychologique utilisé régulièrement dans le marketing pour pousser à l'achat compulsif, même si tu n'en as vraiment pas besoin. Attention, je ne dis pas que tout le monde le fait en faisant des arnaques. Notamment quand les marques vous proposent des éditions limitées ou des ventes flash. C'est le cas d'Apple qui, à chaque lancement de son nouvel iPhone, épuise ses stocks en un jour, ce qui incite davantage de consommateurs à le vouloir. Ils le perçoivent comme un produit luxueux, rare, dont tout le monde a besoin, après avoir vu une foule de personnes faire la queue pendant des heures pour l'obtenir. Alors, comment les arnaques appliquent ce principe? Cela peut être par exemple des fraudeurs qui prétendent représenter des institutions financières ou des agences gouvernementales et qui utilisent des menaces d'amende ou d'arrestation pour inciter les victimes à divulguer leurs informations personnelles, bancaires ou autres. Troisième raison, le manque de connaissances et d'éducation financière. Une autre raison pour laquelle les arnaques fonctionnent est le manque de connaissances et d'éducation financière et la compréhension de risques associés à certaines décisions, car beaucoup de gens ne sont pas familiers avec les concepts d'investissement, de sécurité en ligne ou même de marketing éthique, ce qui les rend plus susceptibles de tomber dans des pièges financiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que le manque de sensibilisation aux pratiques de sécurité en ligne peut exposer de nombreuses personnes à des fraudes telles que le phishing ou des emails ou sites web frauduleux, ainsi que les utilisateurs à divulguer des informations personnelles sensibles. Quatrième point, l'influence sociale. Nous avons tendance à être influencés par ce que font les autres autour de nous. Lorsque nous voyons des personnes de notre sexe social avoir un produit, cela renforce notre perception de la légitimité de l'offre et donc cela renforce notre confiance. Et c'est la même chose avec les avis clients. La preuve sociale, c'est vraiment puissant dans les stratégies marketing. Cette influence sociale peut créer un effet de validation qui incite les individus à agir sans vérifier objectivement les faits ou à ignorer les signaux d'alerte potentiels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces avis peuvent être fictifs. Dans les stratégies de marketing de réseau, par exemple, les vendeurs peuvent utiliser des témoignages, évolutions impressionnantes pour convaincre de nouveaux prospects d'investir ou d'acheter, même si ces témoignages ne sont pas authentiques. Je vous déconseille fortement d'avoir recours à ce genre de pratique. Cinquième raison, la complexité. Certaines arnaques fonctionnent car elles exploitent ton manque de compétences dans un domaine. En rendant difficile la compréhension des détails techniques ou des clauses contractuelles, les escrocs peuvent dissimuler des informations importantes ou induire en erreur les consommateurs sur les véritables coûts ou risques impliqués. En bref, les arnaques marchent parce qu'elles exploitent nos émotions, nos désirs et parfois notre manque de jugeote. Pour éviter de devenir une victime, il est crucial d'être conscient de ces tactiques et de toujours faire preuve de vigilance. La prochaine fois que tu rencontres une offre qui semble être trop belle pour être vraie, prends du recul, fais tes recherches et consulte des sources fiables avant de prendre une décision. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, à partager à plus de personnes et à regarder des vidéos similaires. Je mange mon chapeau. Si mes conseils ne te servent pas, chapeau à ton succès.